La fiscalité des crypto-monnaies, c'est un véritable casse-tête, et même avec toute la bonne volonté que vous pourriez y mettre, c'est très facile de s'y perdre. La crypto-monnaie était encore inconnue du grand public il y a de ça quelques années, et aujourd'hui, il y a encore de nombreuses incertitudes et incompréhensions en ce qui concerne la fiscalité. En ce moment, nous sommes en plein dans la période des déclarations fiscales, et quand on investit dans les crypto-monnaies, il est important de ne pas prendre ce sujet à la légère. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent ne rien déclarer aux impôts, mais personnellement, je préfère ne pas jouer à ce jeu-là. Que ça soit en immobilier, en bourse ou en crypto, en France, la loi oblige de déclarer ses revenus, donc dans cette vidéo, on va voir comment le faire du mieux possible pour la partie crypto-monnaie. Que faut-il déclarer? Comment déclarer ses moins-values et ses plus-values? Si je n'ai rien vendu, est-ce que je dois quand même déclarer quelque chose? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Cette première partie de vidéo prendra la forme de questions-réponses, et pour la deuxième partie, je vous présenterai Waltio, qui est l'outil de référence en France et en Belgique pour déclarer ses crypto-monnaies aux impôts. La première question que l'on se pose, c'est quand déclarer ses crypto-monnaies aux impôts? Alors la campagne de déclaration des revenus pour l'année 2023 a commencé le 11 avril de cette année et prendra fin entre le 23 mai et le 6 juin en fonction de votre département de résidence. Qu'est-ce que je dois déclarer? Alors lors de sa déclaration fiscale, on est dans l'obligation de déclarer deux choses. La première chose à déclarer, c'est les comptes à l'étranger que vous avez ouverts, utilisés ou fermés. Cela concerne les crypto-monnaies, mais aussi la bourse ou tout simplement les comptes bancaires. Tout compte sur une plateforme dont le siège social est à l'étranger doit être déclaré. Cela concerne aussi bien Binance que Bybit ou Coinbase par exemple. Si vous avez ouvert 3 comptes, vous devez déclarer 3 comptes. Et cette déclaration est à faire dans le formulaire 3916 bis. La deuxième chose à déclarer lors de sa déclaration de revenus, c'est les moins-values et les plus-values réalisées pour chaque cession de crypto imposable. Une cession imposable, ça correspond à la vente ou à l'échange d'une crypto-monnaie, comme Bitcoin, Ethereum ou toute autre crypto, contre une monnaie fiduciaire comme l'euro ou le dollar par exemple. Et si vous échangez des crypto-monnaies contre des biens ou des services, vous devez également le déclarer. Si vous avez acheté du Bitcoin quand il était à 20 000 euros, qu'il monte à 40 000 euros et que vous en profitez pour l'échanger contre une voiture par exemple, vous devez déclarer votre plus-value. Les plus-values et les moins-values doivent être déclarées dans le formulaire 2086 et je précise que si vous échangez du Bitcoin contre de l'USDT ou contre de l'ETH par exemple, vous n'avez rien à déclarer tant que vous ne passez pas par la case monnaie fiduciaire. J'ai perdu de l'argent avec les crypto-monnaies, faut-il le déclarer? Alors malheureusement, si vous avez perdu de l'argent avec les crypto-monnaies, vous devez le déclarer aux impôts. Si vous avez acheté 2000 euros de Bitcoin en février 2023, qu'en juin 2023 vous avez perdu 1000 euros car le prix du Bitcoin a perdu 50% de sa valeur et que vous décidez d'accepter votre perte en vendant vos Bitcoins contre des euros, vous devez le déclarer. Combien dois-je payer? Alors ça, c'est la fameuse question que tout le monde se pose. En France, en tant qu'investisseur particulier, quand on réalise des bénéfices avec les cryptos, on doit s'acquitter de la flat tax qui s'élève à 30%. Cela comprend 12,8% d'impôts et 17,2% de prélèvements sociaux. Alors je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup, mais la règle, c'est la règle. En fonction de votre profil, vous pouvez également opter pour le barème de l'impôt sur le revenu, qui se compose de 17,2% pour les prélèvements sociaux, auquel viendra s'ajouter votre taux d'imposition. En fonction de votre taux d'imposition, ça peut être intéressant pour vous d'opter pour cela, plutôt que de payer la flat tax. Faut-il déclarer tous ces wallets? La réponse est non. Vous n'avez pas à déclarer tous vos wallets et encore moins les fonds que vous détenez sur des clés Ledger ou Trezor par exemple, ou encore sur des wallets MetaMask. Qu'est-ce que je risque si je ne déclare pas mes comptes crypto? Alors ne pas déclarer ces comptes crypto que l'on détient à l'étranger est puni d'une amende de 750 euros par compte. Et je précise que si la valeur de votre compte a dépassé les 50 000 euros au cours de l'année, l'amende peut être majorée jusqu'à 1 500 euros. Maintenant que j'ai répondu à toutes ces questions, je vais vous présenter l'outil Waltio. Alors avant d'aller plus loin, je précise que cette vidéo est faite dans le cadre d'un partenariat avec Waltio. Alors Waltio, c'est un outil qu'on peut utiliser lors de sa déclaration fiscale, quand on investit dans les cryptos, qu'on soit particulier ou professionnel, et qui permet vraiment de se faciliter la tâche. Alors maintenant, je vais vous présenter un petit tutoriel pour apprendre à utiliser Waltio. Alors pour commencer, vous devez vous rendre sur waltio.com et créer un compte. Donc là, je renseigne mon adresse mail personnelle ainsi que mon mot de passe. Et je clique sur « Je m'inscris ». Donc là, il faut renseigner son département de résidence et un code de parrainage si vous en avez un. Alors étant donné que cette vidéo est sponsorisée par Waltio, j'ai un code promo à vous donner, mais je vous en parle juste après.
Alors maintenant que vous êtes inscrit sur Waltio, vous allez devoir ajouter vos comptes crypto. Alors il faut savoir que Waltio est compatible avec plus de 200 plateformes centralisées et décentralisées. Par exemple, dans les plateformes, on retrouve Binance, Bitstack ou encore Bitpanda. Dans les blockchains, on retrouve par exemple Cosmos, Cardano ou encore Ethereum. Et dans les portefeuilles, on retrouve par exemple Coinbase Wallet, Blue Wallet ou encore MetaMask. Alors pour l'exemple, je vais ajouter un compte MetaMask qui m'a servi pour les airdrops pour vous montrer comment utiliser Waltio. Alors je vous rassure, pour connecter vos comptes crypto à Waltio, vous n'avez pas besoin de renseigner votre clé privée ou encore votre identifiant et votre mot de passe. Par exemple, pour connecter votre compte Binance à Waltio, vous pouvez soit importer un fichier Excel qui regroupe la totalité de vos transactions, soit connecter l'API de votre compte à Waltio. Alors je vous rassure, c'est très simple à faire et pour chaque compte, vous pouvez consulter un tutoriel qui vous explique comment récupérer votre clé API et comment l'ajouter à votre compte Waltio. Alors pour l'exemple et pour vous montrer comment Waltio fonctionne, moi je vais connecter un wallet MetaMask qui m'a servi pour farmer des airdrops. Donc je me rends dans Portefeuille, je sélectionne MetaMask, le réseau Ethereum, connecter mon API et là je renseigne mon adresse, je fais importer et là la totalité de mes transactions va être importées et analysées dans Waltio, donc ça peut prendre quelques minutes. Donc là je vois qu'il y a 6 comptes crypto qui sont liés à l'adresse de mon wallet MetaMask et moi pour l'exemple je vais ajouter le compte qui est lié à Optimism et à ZK-Sync. Donc maintenant que j'ai importé mon compte MetaMask à Waltio, on voit que l'outil détecte 25 transactions sur Ethereum et 2 transactions sur Optimism et que mon rapport fiscal est en cours de calcul. Alors pour l'exemple, moi j'importe seulement mon wallet MetaMask, mais si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d'autres comptes comme Binance, BitGet, BitMEX ou encore Bitstack par exemple. L'objectif c'est d'ajouter tous vos comptes pour avoir un rapport fiscal qui sera le plus clair et le plus précis possible. Alors je vais profiter que mon rapport fiscal soit en cours de calcul pour vous montrer toutes les informations que vous pouvez retrouver sur Waltio. Par exemple, si vous allez dans mes transactions, vous allez voir que l'outil a détecté 27 transactions sur mon wallet MetaMask. Donc on peut voir si c'est des entrées, des sorties, la plateforme utilisée, la date et l'heure, ainsi que le montant. On peut voir les transactions imposables que j'ai réalisées. Bon ici c'est zéro car j'ai jamais échangé de crypto-monnaie contre des monnaies fiduciaires, que ce soit des euros ou des dollars. Et on voit aussi les anomalies que l'outil a détectées. Par exemple, s'il faut renseigner les prix pour des jetons scam que vous avez pu recevoir sur votre wallet, ou s'il faut catégoriser certains retraits. L'avantage de Waltio, c'est que l'outil permet de catégoriser chaque transaction. En vous rendant sur Mes transactions, si vous allez sur une transaction en entrée et que vous cliquez sur Label, vous pouvez renseigner si les revenus proviennent du stacking, du cashback ou encore d'un airdrop. Et pour les transactions de sortie, vous pouvez indiquer si ça provient d'un transfert de compte, d'une mise en stacking ou encore d'une donation ou d'un hack par exemple. Alors pour l'exemple, moi j'ai généré un rapport fiscal pour l'année 2023, mais en fonction de vos besoins, vous pouvez aussi le faire pour 2022, 2020 ou 2019 par exemple. Alors en plus de calculer nos gains ou nos pertes sur l'année fiscale en cours et ainsi que le montant de notre imposition, l'outil nous donne également le nécessaire pour déclarer nos comptes à l'étranger, avec le formulaire 3916 bis. Par exemple, en cliquant ici, vous pouvez retrouver toutes les informations dont vous avez besoin pour déclarer vos comptes à l'étranger aux impôts. Alors on voit aussi que l'outil nous donne le nécessaire pour déclarer nos transactions imposables aux impôts avec le formulaire 2086. Alors moi dans mon cas j'en ai pas, mais si j'en avais eu, le formulaire il aurait pris cette forme-là et j'aurais pu retrouver toutes les informations pour déclarer mes transactions imposables aux impôts. Il m'aurait suffi de copier-coller ces informations-là pour remplir ma déclaration fiscale. Alors en plus de nous permettre de déclarer nos comptes à l'étranger et nos transactions imposables aux impôts, Waltio permet également d'obtenir de nombreux documents, comme un certificat fiscal qui permet d'attester de notre bonne foi et montrer qu'on a utilisé un outil comme celui-là pour déclarer nos cryptos aux impôts, un fichier résumé qui permet d'avoir un récapitulatif de nos gains et de nos pertes pour l'année en cours, ainsi qu'un document qu'on pourra transmettre en cas de contrôle fiscal ou si on nous demande de prouver d'où viennent nos fonds en cas de rapatriement bancaire par exemple. Alors si vous décidez d'utiliser Waltio pour déclarer vos cryptos cette année, une fois que vous aurez terminé d'importer tous vos comptes sur l'outil, en cliquant sur Débuter ma déclaration fiscale 2023, vous allez pouvoir consulter un guide étape par étape pour faire votre déclaration fiscale. Alors ce guide, il est vraiment complet et il permet de savoir étape par étape comment est-ce qu'il faut faire pour se rendre sur le site des impôts, quelles cases il faut cocher pour déclarer ses revenus ou encore ses comptes crypto à l'étranger, et comment est-ce qu'il faut faire pour remplir le formulaire 2086
pour déclarer ses cessions imposables, ou encore le formulaire 3916 bis pour déclarer ses comptes à l'étranger. Alors il faut savoir que Waltio fonctionne avec des abonnements. Quand on se rend sur le site, on peut retrouver 4 abonnements, dont un gratuit. Alors le premier abonnement gratuit, on peut l'utiliser jusqu'à 50 transactions par an. On peut y connecter autant d'exchanges et de wallets qu'on souhaite et obtenir un suivi de portefeuille et les informations qui permettent de déclarer ses revenus et ses comptes à l'étranger aux impôts. Le deuxième abonnement, c'est l'abonnement Starter à 99 €. Alors il est disponible jusqu'à 1000 transactions par an et il permet d'obtenir en plus un certificat fiscal. Alors le troisième abonnement, c'est l'abonnement Smart à 199 €. Il est disponible jusqu'à 10 000 transactions par an et il permet d'avoir un export de tous ses documents, une synchronisation mensuelle de ses comptes et d'avoir accès à un outil de stratégie fiscale. Le dernier abonnement est réservé à l'élite, entre guillemets, et est disponible pour 999 €. On peut l'utiliser avec autant de transactions qu'on souhaite et il permet d'obtenir un document en cas de rapatriement bancaire, un document en cas de contrôle fiscal et d'avoir accès au support de Waltio en priorité. En utilisant le code promo que vous voyez à l'écran actuellement, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur tous les abonnements Waltio. Alors pour conclure, je vous invite vivement à ne pas prendre votre déclaration d'impôt à la légère et à prendre le temps de la faire correctement pour éviter d'avoir des problèmes dans le futur. Merci à Waltio d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo et à écrire un commentaire si vous avez encore des questions.